L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Si vous, maintenant que vous prenez le train en marche, je le disais depuis l'entame de cette émission, notre invité exceptionnel en ce jeudi, M. Sidya Touré, président de l'UFR, ancien Premier ministre, la route vers l'élection présidentielle 2020 ici en Guinée, prévue en théorie pour le 18 octobre prochain, loin de s'appréhender comme un long fleuve tranquille. L'opposition politique en tête, l'UFDG et l'UFR, rejettent en bloc cette date, la date du 18 octobre, et le chronogramme proposé par la CENI sans concertation préalable avec la classe politique et au mépris de la loi. Lit-on dans une déclaration rendue publique à cet effet hier, outre le fait de s'ériger contre la suppression d'importants délais légaux dans le cadre de la révision exceptionnelle de la liste électorale annoncée par la CENI, l'opposition exige ni plus ni moins l'annulation du double scrutin du 22 mars et par donc la dissolution de l'Assemblée nationale et la Constitution qui en ont résulté. Elle réclame par ailleurs un dialogue politique sous les auspices de la communauté internationale. Et on va essayer donc d'en savoir plus dans un instant avec notre invité, M. Sidya Touré. On parlera aussi de lutte contre le Covid-19 avec ce jeune développeur Mohamed Souaré, qui est développeur chez C-Soft, Continental Soft, qui a mis en place un dispositif qui s'appelle Smart Désinfectant, qui est un tunnel de décontamination et de désinfection. On en saura plus vers la fin de cette émission. Dans un instant, notre invité donc qui va prendre la parole sur cette antenne. Avant de lui donner la parole, quelques réactions très très rapidement au pas de charge. On y va avec cette première réaction qui tombe de Moria. Moria qui est un inconditionnel de l'UFR. Kori qui veut faire de la Guinée la Suisse de l'Afrique est pris à partie par ses voisins pour manque de courant. Quelle ironie du sort. Les violences sont à déplorer, mais cette manière utilisée par la population de Matoto Rabitaya doit servir d'exemple à tous les quartiers défavorisés de Conakry. Des gens payés, nourris par le contribuable pour servir le pays, doivent cesser de regarder du haut de leur échelle leurs concitoyens avec mépris, nous dit ce matin Moria Kaba. Abou Poutine, du côté du RPG Arc-en-Ciel, Abou Poutine Banco, je déplore la violence dans une revendication. Je pense quand on est une personnalité publique, surtout politique du pays, il faut s'autosaisir des problèmes du quartier avant que tu sois saisi par la population. Un dernier avant de donner la parole à M. Sidya Touré. Cette réaction de Corboya Baldé. Bonjour. Cette manifestation de ces jeunes était une manifestation des jeunes de l'UFDG. Heureusement, ils seront dans la prison, qu'ils comprennent que la récréation est terminée. Préparons-nous pour l'élection présidentielle, nous dit ce matin Corboya Baldé. Il est en direct, M. Sidya Touré, président de l'UFR. Les grandes gueules. Bonjour, M. Touré. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à vous tous. Merci beaucoup. Bienvenue donc dans notre émission. Première question, Antoine. Oui, pour commencer, M. Touré, on va parler de ce léger remaniement ministériel. Votre regard sur la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. Qu'est-ce que vous pensez de ce mini-remaniement? Franchement, rien du tout, parce qu'en réalité, je sais que ça ne changera rien. La gouvernance qu'on a eue depuis 10 ans est celle qui continue. Et dans des périodes aussi difficiles que ça, ce jeu de chaises musicales ne m'inspire pas particulièrement, vraiment. Ouais. Oui, Monsieur Touré, cependant, il y a cette forme de recyclage qui continue. Qu'est-ce qu'elle vous inspire lorsque chaque fois qu'un ministre est débarqué du gouvernement, on le voit aussitôt passer à Sékou Touré, généralement avec le titre enflant de ministre conseiller? C'est la volonté absolue d'Alpha de conserver l'ensemble du pouvoir à son niveau. Et à un gouvernement, ça ne lui suffit pas. Il recrée le même gouvernement autour de lui à la présidence de la République, mais tout simplement pour avoir l'impulsion de contrôler encore un peu plus. Mais de votre expérience d'administrateur, de grand administrateur public, mais aussi, vous avez travaillé quand même quelques temps récemment aux côtés du chef de l'État, est-ce que ces personnes qui sont nommées à ces postes-là réellement ont un travail? Est-ce qu'au quotidien, ce sont des personnes dont on puisse attendre quelque chose? On n'attend rien, ce sont des gens qui sont là, qu'on a nommés,
Simplement, je dis, pour donner l'impression à Alpha qu'il a un deuxième gouvernement autour de lui, mais il y en a beaucoup d'entre eux qui n'ont même pas de bureau. Donc franchement, c'est pas quelque chose, je sais pas, sur quoi on devrait discuter jusqu'à la fin de la journée. Il se passe rien. Ok, monsieur le président de l'UFR, aujourd'hui, il y a ce qu'on ne dit pas chez vous, cette démission en vague, surtout la plus retentissante, le départ de Badra. Est-ce que vous sentez la main noire du pouvoir derrière? Oui, bon, bien sûr, quand j'entends parler des mots comme retentissant et autres, il est arrivé au parti il y a 2 ans, il est reparti. Donc franchement, oui, la main noire de l'administration, bien sûr, il y a tellement de ça au niveau de l'UFR, et ça commence pas par ça. Il y en a plusieurs qui ont été marchés pour des postes de responsabilité, d'autres pour de l'argent, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que rien d'essentiel n'a pu se faire et cela n'a créé aucun mouvement au sein de notre parti. Oui, mais est-ce que le départ de Badra est une perte pour l'UFR? Non, absolument pas. Vraiment pas. Mais je ne sais pas, sur quelle base finalement vous avez noué votre amitié au lendemain des élections communales? On sait qu'il avait conduit une liste indépendante et après on vous a vu vous associer et puis quand il est arrivé, il a eu la confiance, je ne sais, du bureau politique ou de la base pour le confier quand même la jeunesse du parti. Qu'est-ce qui vous avait comment on appelle ça, amené à avoir autant confiance en lui? Je crois que c'est les négociations autour de la mairie de Matam. C'est une erreur qui a été commise et qui a été réparée. Donc pour nous, c'est vraiment, on a tourné cette page-là, quoi, complètement. Bien. Pour nous, donc, on a tourné cette page. Il s'agit bel et bien de la page Badra Koné, propos donc de Sidya Touré, ancien Premier ministre, président de l'UFR, qui est notre invité. Beaucoup de questions à lui poser ce matin. On va revenir. Donc, nous vous demandons de rester en repérage, monsieur le président de l'UFR. On va marquer une pause pour nos obligations commerciales et un peu plus tard, on revient pour continuer cette interview. Et vers la fin, on va essayer de découvrir ensemble ce Smart Désinfectant, donc ce dispositif qui est destiné à lutter contre la propagation du Covid-19. Une pause et on revient. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.